Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous êtes bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la galette frangipane. Ça y est, on est le lundi de l'épiphanie, on va pouvoir voir la galette frangipane. On enfile notre tablier et c'est parti. On va faire la galette ensemble, on n'a pas fait la pâte feuilletée car c'est une étape qui est un peu compliquée que beaucoup ne maîtrisent pas. Donc aujourd'hui on va avoir une recette très simple avec une pâte feuilletée qu'on peut trouver en supermarché mais qui reste quand même de bonne qualité. Une pure beurre avec une pâte assez épaisse, c'est hyper important. Dans laquelle on va mettre notre frangipane, vous verrez c'est une recette super simple, c'est parti. On va pouvoir commencer les étapes de préparation de la recette. Donc ce que je vais vous demander tout d'abord, c'est de faire la recette de la crème pâtissière. C'est une recette qu'on a vue la semaine dernière. Ça vous fera 200 g de crème pâtissière qu'on utilisera un peu plus tard. Donc vous faites cette recette et on peut passer à la suite. On va maintenant passer à la crème d'amande. Donc on aura besoin de 150 g de sucre glace, 150 g de beurre pommade, 15 g d'amaretto ou de rhum ambré, 15 g de farine, 100 g d'œufs et enfin 150 g de poudre d'amande. Ce qu'on va faire, on va ajouter notre beurre pommade avec notre sucre glace dans le batteur. Si vous voulez le rendre un peu plus pommade, vous pouvez le mettre dans le batteur avant de mettre le sucre glace et faire tourner un peu votre batteur. Donc on vient bien incorporer notre beurre et notre sucre glace, on vient ce qu'on appelle crémer. Donc on essaie d'avoir un mélange homogène. Et surtout là, on va bien mélanger jusqu'à temps de ne plus avoir de morceaux de beurre. C'est hyper important. Une fois qu'on a un mélange bien lisse, on pourra ajouter nos poudres, donc notre poudre d'amande et notre sucre glace, nos œufs, une fois que c'est mélangé. On vient bien corner les bords parce que ça a tendance un peu à accrocher sur les bords. Maintenant que notre crème d'amande est terminée, on va ajouter l'alcool, donc on va ajouter soit de l'amaretto, soit de l'armagnac ou du rhum ambré, ça c'est selon les préférences. Une fois qu'on a ajouté notre alcool, on pourra ajouter notre crème pâtissière qu'on avait vue la semaine dernière, ce qui va transformer notre crème d'amande en frangipane tout simplement. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à mettre ce mélange dans une poche à douille avec une douille de 8 mm de diamètre. On vient mettre ça au frigo, le temps qu'on prépare notre plan de travail pour pouvoir monter la galette. C'est parti. On va maintenant passer au montage de la galette, donc il nous faudra un petit pinceau, une fourchette et enfin un scalpel de précision. Il vous faudra aussi bien évidemment une petite fève, moi j'ai utilisé une noix parce que je n'ai pas de fève, un peu d'eau et notre poche avec notre frangipane comme je vous expliquais tout à l'heure. On a nos deux pâtes feuilletées, donc qui sont des pâtes feuilletées pur beurre, et bien sûr un petit peu plus épaisse que les classiques. Ce qu'on va faire, on va venir ouvrir notre poche avec notre petit cutter de précision. Vous voyez, on a une belle poche bien garnie avec une magnifique frangipane. On vient goûter au cas où. Elle est très bonne. Ce qu'on va faire maintenant, on a mis une petite planche à découper en dessous notre pâte feuilletée et on va utiliser une assiette. L'assiette fait 27 cm de diamètre. Elle va nous servir de base pour découper notre galette. Et ensuite, on a un autre cercle qui fait 20 cm qui lui va nous permettre de délimiter notre insert. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. On va venir pocher la frangipane dans le cercle du milieu. Mais avant ça, on va venir piquer notre pâte feuilletée à l'aide de notre fourchette. N'hésitez pas à bien piquer pour éviter qu'elle développe de trous, notre galette. Et une fois que c'est fait, on pourra pocher notre frangipane. On vient faire un pot boudin comme ceci, bien régulier. Et une fois qu'on a terminé le premier étage, on pourra mettre notre fève. Mettez-la bien au bord, surtout pas au centre, pour que la découpe, ça soit sur une seule part. Et ensuite, on pourra faire notre deuxième boudin de frangipane.
Vous allez voir, c'est une galette avec une belle épaisseur de frangipane. Moi, c'est ce que j'aime dans la galette. Donc, ma recette est faite comme ça. Et donc, on va mettre toute notre frangipane en suivant notre cercle de 20 cm. Et voilà, on a mis toute notre frangipane. Ça fait à peu près 2 étages et demi environ. Essayez de faire ça le plus régulièrement possible, c'est le plus important. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir piquer notre deuxième abaisse de pâte feuilletée. Pareil, on n'hésite pas à piquer, mais surtout éviter de traverser la pâte. C'est juste une petite piqûre délicate. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre l'eau sur l'intérieur de notre pâte feuilletée. Ça va permettre de joindre les deux pâtes. Donc vous voyez, vous venez juste mettre de l'eau sur notre cercle intérieur. On met une petite couche et ensuite on vient mettre notre deuxième abaisse qu'on a retournée et on vient la mettre comme ceci. On vient l'étirer un peu pour enlever les plis et ensuite on vient chasser l'air à l'aide de notre doigt pour former ce magnifique petit haut de forme. Si c'est pas beau ça. Donc vous voyez, on vient bien chasser l'air, c'est hyper important. Et ensuite on pourra légèrement appuyer pour joindre les deux pâtes et aplanir tout ça. On n'aura plus qu'à piquer quelques fois le dessus et le bord, et ceci on viendra le mettre au moins 1 heure au congélateur pour pouvoir la découper. C'est parti. Maintenant qu'elle a passé 1 heure au congélateur, on va pouvoir la découper. Donc vous venez utiliser votre scalpel comme tout à l'heure et votre assiette, et vous voyez, on vient bien découper ça bien propre, bien net. En fait, on la passe au congélateur justement pour qu'elle soit bien dure et que la découpe soit parfaite. Ça fera un bien plus beau feuilletage, vous verrez, à la cuisson. Donc on utilise la planche à découper pour tourner. Avec l'aide de nos scalpels et notre assiette, on vient découper ça pour faire un beau rond. Une fois qu'on l'a découpée, on n'aura plus qu'à venir la retourner sur notre scie-pâte. C'est hyper important de la retourner pour avoir une belle cuisson. Et enfin, on pourra la dorer. On vient utiliser un jaune d'œuf et un petit peu de crème pour la brillance. Et vous venez, à l'aide de votre pinceau, bien en mettre partout. Surtout, on essaie de ne pas mettre une couche trop épaisse. Voilà, une fine couche comme ceci, ça fera l'affaire. Ensuite, on vient la mettre au minimum 1 heure au frigo. Et si vous avez le temps, vous la mettez 24 heures au frigo pour développer les arômes. Maintenant qu'elle a passé au minimum 1 heure au frigo, on va pouvoir la rayer. Donc vous venez faire un rayage, ça c'est vous qui choisissez. Moi je fais un magnifique rayage avec des belles arabesques, un peu comme on faisait quand on était à l'école. Vous verrez, c'est hyper beau et hyper sympa, mais tout le monde n'a pas forcément le temps ou la dextérité de faire ça, donc vous faites comme vous voulez. Je vous montre quand même comment faire. Bon, comme on ne voit pas très bien sur la vidéo, je vous montre une photo pour vous montrer exactement ce que je voulais faire comme dessin. Comme ça, vous pouvez reproduire exactement la même chose. Une fois que vous avez rayé votre galette, on viendra faire des trous, des petits trous pour que l'air s'échappe. Surtout, faites bien attention, moi j'ai fait des entailles un peu trop grosses sur ma pâte feuilletée, ce qui a fait des déchirures lors de la cuisson. Donc faites bien attention de ne pas trop faire des ouvertures trop grosses. Ensuite, on pourra partir pour une cuisson. On n'oublie pas les ramequins pour pouvoir mettre une grille qui va en fait nous empêcher à ce que la galette développe trop. Donc on va mettre des ramequins et en milieu de cuisson, on viendra mettre une grille pour éviter ça. Donc on la met au four à 180 degrés pendant au minimum un quart d'heure. Et après un quart d'heure de cuisson, on viendra mettre notre grille. Une fois qu'on a mis la grille, on partira pour une demi-heure de cuisson, toujours à 180 degrés. Pendant que la galette est au four, on va pouvoir peser le sucre. Donc c'est assez simple, vous venez peser 20 g d'eau avec 25 g de sucre que vous venez mettre 1 minute au micro-ondes. Ça va vous faire un petit sirop. Et donc ce sirop, ça va apporter une magnifique couche brillante sur le dessus de notre galette qui change absolument tout à la finition. Donc ce qu'on va faire au bout des 45 minutes de cuisson, on va déposer avec notre pinceau bien partout notre sirop, comme ceci. Et on repartira pour 5 minutes de cuisson à 180 degrés. Et après ces 5 minutes, notre galette sera cuite.
Et donc voilà, après 5 minutes de cuisson, notre galette est enfin cuite. On va pouvoir la sortir du four et comme vous voyez, on a un magnifique résultat. On a une super belle frangipane bien épaisse et bien croustillante. J'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!